Hey, bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage, un tirage un petit peu, voilà, j'avais envie de faire un tirage pour savoir ce que votre autre a dans sa tête, qu'est-ce qu'il pense de vous, à quoi, est-ce qu'il pense à vous, est-ce que vous êtes toujours là, voilà, est-ce que vous êtes toujours dans sa tête ou pas du tout, est-ce qu'il y a toujours des sentiments, on va voir un petit peu avec les tarots Oracle et Petit Lenormand que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi le Iris Lenormand. J'ai choisi... C'est mon petit chien qui joue. J'ai choisi le Osho. J'ai choisi le tarot de Marseille Waite, je crois. Et le Connected and Free de Lorraine Aletta aux éditions Arcana Sacra. C'est toujours un bonheur de recevoir les jeux de cet éditeur-là qui sont juste magnifiques. Qualité exceptionnelle, vraiment. Voilà, voilà. Bon, alors, on y va directement. Ah oui. 2 tas, 2 choix. On va prendre soit le camé. Vous pouvez choisir un camé. Par exemple, pour le tas numéro 1, ou la montre, le temps, c'est une clé et une montre. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai peut-être dirigé trop bas ma lumière, je ne sais pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous choisissez le camé, le temps, la clé, la solution, la réussite. Le camé, ça fait aussi penser au passé pour moi. C'est voilà. Ok, donc je vous laisse choisir. Ne tenez pas compte de monsieur, madame, c'est pour faire... On va commencer avec ça. Voilà, donc pour vous qui avez choisi le premier tas avec le camé, qui avait choisi le camé. On va regarder avec le Petit Lenormand. Donc, on a madame, monsieur. Je vais me les mettre qui se regardent comme ça pour le moment. D'accord, madame, monsieur. Et on va choisir 3 autres cartes. Alors, si je ne les vois pas, je la prends. Pour voir si on voit les pensées de l'autre envers vous. Les pensées de l'autre envers vous. Voilà. Alors, quelles sont ses pensées? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? De toute façon, c'est ce qu'on veut savoir. Ok? On mélange, comme ça, on va voir si déjà vous êtes en accord ou pas. On y va. Est-ce que vous êtes dans ses pensées, etc. Ensuite, on va voir aussi, j'ai noté là, donc, ici, on va voir est-ce que vous êtes dans ses pensées, qu'est-ce qui se passe, grosso modo avec 5 cartes, même pas, avec 3 cartes. Après, on va prendre comment est-ce que cette personne voit les choses. On va voir approfondir donc ceci. Puis, on va voir plutôt le négatif et le positif que cette personne a dans sa tête, dans son cœur. On va voir ce qui sort. Bon, allez, tchoum tchoum, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le lys, la faux, monsieur, le consultant. Donc c'est vous, monsieur, ou votre mari, ou votre voilà, ou l'homme de votre cœur. Si vous êtes 2 hommes, c'est vous. La dame sera l'autre homme. Si vous êtes 2 dames, c'est l'autre. La dame, ce qui sort sera vous. Les nuages et vous. Effectivement, ici, on dirait bien qu'il y a rupture. On dirait bien qu'on va vers, si ce n'est pas déjà fait,
on va vers une rupture officielle, vers un... Vraiment, le lys me fait penser ici à une personne une personne de robe, donc on va dire une personne qui a des pouvoirs de décision. Donc ici, il y a vraiment une décision légale qui devrait être prise, ou qui vient d'être prise par monsieur ici. Mais, ou alors il se pose la question, est-ce que je prends une décision vis-à-vis de l'autre? Je vais prendre une décision vis-à-vis de l'autre. Soit elle est déjà faite, cette décision, soit il faut encore vraiment acter la décision, d'accord? Mais si elle n'est pas encore actée, et même si c'est déjà fait, si les procédures sont lancées, on se pose la question, est-ce que j'ai bien fait? Ça vous prend quand même la tête. Ça vous prend la tête, ça vous tracasse, ça vous chiffonne. Donc que ce soit vous qui ayez mis fin, ou qui ayez fait des démarches, ou que ce soit l'autre personne, il y a quand même ici, on se demande si on a bien fait ou pas, on se pose quand même des questions. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Il est possible donc qu'il y ait ici des démarches officielles. Voilà. En tout cas, ce sont des démarches qui terminent quelque chose. Hein. Ce n'est pas une demande en mariage ici. Hein. Alors, on va prendre, pour voir, approfondir un petit peu ça. On a l'attachement au passé. Nous avons ici l'épuisement. L'amitié. La nouvelle vision, c'est bizarre parce qu'on dirait que cette personne et l'abondance. Cette nouvelle personne, quoi qu'il se soit passé, quoique même si cette personne a fait des choses pour vous quitter, par exemple, ou qui pense à faire certaines choses, en fait, au fond de lui, il n'a pas tellement envie, ou elle n'a pas tellement envie, cette personne, de passer à l'action, ou elle regrette, cette personne, peut-être, d'avoir commencé certaines démarches, ou d'avoir fait certaines démarches, parce que tout simplement, elle est attachée à votre passé, elle est attachée à ce que vous avez vécu ensemble, ou elle est attachée, si c'est une personne avec qui vous n'avez jamais été, mais que vous auriez voulu construire quelque chose, cette personne l'aurait voulu aussi. Elle l'aurait voulu aussi. Mais il y a quelque chose qui a fait que elle ne pouvait plus avancer. Elle ne pouvait plus avancer. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle était... Il y avait quelque chose de trop lourd. Il y avait quelque chose de trop lourd à porter, en fait. Il y a quelque chose de trop lourd à porter et il y avait quelque chose qu'elle ne supportait pas. Peut-être que justement, ce qu'elle ne supportait pas, cette personne, c'était que votre amitié ne se transforme pas en amour ou ne se transforme pas en amour réciproque peut-être. Peut-être que justement, cette personne vous a beaucoup aimé et puis que maintenant elle en a marre. Elle a dit c'est bon, basta. Mais que vous n'auriez jamais pensé qu'elle allait baisser les bras. Donc, voilà. Il y a ici ce qui aurait dû évoluer en amour partagé et en amour réciproque ne serait peut-être devenu qu'une amitié, entre guillemets, qu'une amitié. Mais ici, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Même s'il y a la fin de quelque chose, la fin du couple, on va dire officiel, il y a quand même toujours de l'espoir. Ici, avec la nouvelle vision. Donc, on regarde les choses d'une autre manière. Peut-être qu'on pense à se sacrifier. On pense peut-être à se sacrifier. On pense peut-être à une certaine transformation. On pense à mourir pour renaître.
Oui, et on désire vraiment ici, on désire vraiment l'abondance, on désire vraiment euh, être maître, être le maître, le chef, la personne qui domine, mais attention, dans tout ce qui est positif. Donc, ce qu'on voudrait aussi peut-être, c'est que cette personne-là voudrait, c'est justement pouvoir tout gérer sans, voilà, pouvoir tout, pas gérer dans le sens négatif, hein, du tout. Mais cette personne voudrait pouvoir, euh, ou aurait voulu justement ne pas être épuisée et pouvoir tenir le coup pour justement, comment est-ce que je vais dire, euh, cette personne ne s'est pas sentie à la hauteur, je pense. Elle ne s'est pas sentie à la hauteur et donc elle a... Soit elle est partie parce qu'elle ne pensait jamais qu'il y aurait autre chose qu'une amitié entre vous. Et ça, elle en avait marre. Elle en a marre. Soit cette personne... pour moi, ici, il y a une sorte d'incompréhension. Il y a une sorte de quelque chose qui n'a pas été dit, un non-dit, il y a eu du retard, il y a eu peut-être des mauvaises interprétations de certaines choses. Mais il y a ici une réflexion de la part de cette personne. Il y a vraiment une réflexion de la part de cette personne. Et peut-être que cette personne va revenir à partir du moment où elle sera plus responsable, où elle pourra se gérer ou se... Admettons par exemple, j'invente ici, où cette personne n'a pas de travail, ben, et cette personne maintenant, elle va chercher un travail, elle va trouver un travail, et peut-être qu'elle va du coup revenir vers vous, et vous allez évoluer ensemble, parce que maintenant, cette personne, elle peut gérer un foyer. Et voilà, ça peut être ça, homme ou femme. C'est, voilà. Donc ça, je pense, c'est vraiment le complément d'information ici, de ce que la personne vit aujourd'hui. Je regarde quand même, parce que s'il ne fait pas des bêtises. Alors, plutôt ce qui est positif. Alors, on a le 2 d'épée. Le 10 d'épée, ce qui est positif. Le 8 de denier. Le 2 de denier. Ah, et le 4 de bâton. Ok. Qu'est-ce qui est positif? Franchement, c'est pensé ici, il y a vraiment quelque chose, l'épuisement, ici encore une fois, avec le 10 d'épée, c'est la fin, c'est la mort, et puis c'est la résurrection. On arrive ici, le 2 et le 10. Donc, on est vraiment dans un... Le positif, il y a un choix à faire. Il y a eu un choix à faire. Ce choix-là, alors, soit le choix a été très, 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 très difficile, soit il vient d'être fait, ce choix-là. Mais c'est quelque chose qui a été très, très, très douloureux. Il y a un choix qui a été fait, ou qui se fait là maintenant. C'est quelque chose de très, très douloureux par rapport à ce qu'il a dans sa tête. Les épées, c'est aussi les pensées, le mental. Donc, effectivement, il y a eu un choix douloureux. Il y a eu un choix douloureux. Tout à fait. Mais il y a eu... Ah oui. On a 2 et 2, donc on a quand même 2 fois des hésitations ici. Ouais. Je pense, je confirme ici en tous les cas, que ce qui est positif, c'est que justement, donc, il est arrivé à faire des choix cette personne est arrivée à faire des choix et à en terminer, parce que le 10, on en termine avec tout ce qui est lourd à supporter. Et là, vraiment, on a terminé, on a fait son choix. Là, on a le 2, on doit aussi faire un choix. On est dans la décision plutôt financière ici, mais pas que. Et là, on travaille dur. Donc, vous voyez, ici, on travaille vraiment dur. Et il y a quelque chose qui se transforme. Alors, c'est peut-être pas un travail, c'est peut-être autre chose. Adaptez-le à votre situation. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on trouve ce travail, par exemple, il y a encore ici... on ne sait pas. Est-ce que je vais retrouver la personne? Est-ce que cette personne va venir vous retrouver? Vous ne savez pas encore, mais je pense que oui.
en tout cas dans la positivité, dans sa tête, elle a envie de venir vous retrouver parce elle est en train peut-être, où elle a pu enlever tout ce qui était très très lourd à porter pour elle, cette personne. Elle a trouvé un équilibre qui est absolument ce qu'il lui fallait. Grâce à cet équilibre, il pourra ou elle pourra revenir vers vous. Là, elle est vraiment dans l'indécision. Hein. Elle ne sait pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que... Voilà. Et puis, là, on a quand même, avec le 4 de bâton, on a une fête de famille principalement, mais c'est un équilibre retrouvé, pour moi, un équilibre qui est plutôt un équilibre familial. Donc, on fait la fête. C'est un foyer heureux, Donc, je pense que cette personne, en tous les cas, a dans sa tête, ce qui est positif, c'est justement, cette personne, elle veut vraiment vivre heureuse, construire quelque chose avec vous. Alors, le négatif. Alors, la carte de la décision. Comparaison. La fin, ben décidément, on a toutes des énergies de fin ici. Donc, le côté négatif. La souffrance spirituelle. Et le lâcher prise. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se rend bien compte, la personne ici se rend compte qu'il faut vraiment prendre une décision aussi. Les deux, c'est toujours des décisions aussi. Souvent en tout cas. Voilà. Et ici, on a vraiment encore une fois la décision. Donc, le côté positif, c'est qu'il n'arrive pas à se décider. Cette personne n'arrive pas du tout à se décider parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Tout simplement. Il ne se sent pas à la hauteur. Donc, il se dit, aujourd'hui, il n'est pas encore prêt, au jour d'aujourd'hui, à pouvoir, je pense, avancer et à pouvoir lâcher prise. Parce qu'il est toujours en souffrance. En souffrance parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Cette personne ne se sent pas à la hauteur. À la hauteur de vous. Donc, moi, je pense que c'est pour ça... Mais la fin, elle est au milieu, donc il y a encore des chances, Mais le côté négatif, c'est que cette personne se compare à d'autres personnes, c'est que cette personne, elle voit juste, voilà, elle se dit, voilà, il y a moyen, mais je ne fais pas le poids à côté d'un tel ou à côté d'une telle, ou dans cette situation, je ne fais pas le poids. Donc, j'ai pas le choix, j'arrête, j'ai pas le choix. Même si ça me crève le cœur, j'arrête. Mais c'est une souffrance, c'est vraiment quelque chose d'affreux. Donc, le côté négatif ici, c'est vraiment une grosse souffrance que cette personne s'inflige. Mais elle sait, cette personne, qu'il faut lâcher prise. Elle le sait. Alors, est-ce qu'elle va y arriver? L'avenir nous le dira. Mais comme vous le savez là maintenant, peut-être que vous pourriez éventuellement faire quelque chose qui va faire bouger les choses tout simplement, ou faire un geste pour lui faire comprendre qu'il y a toujours moyen. Et que vous, si vous êtes là en train de regarder la vidéo, c'est que vous voulez savoir. Si vous êtes toujours dans sa tête, déjà c'est oui, c'est quelqu'un qui aurait voulu créer quelque chose avec vous, c'est quelqu'un qui veut toujours, au jour d'aujourd'hui, créer quelque chose avec vous, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise parce peut-être qu'il a un esprit d'infériorité, peut-être un sentiment d'infériorité. En tout cas, c'est quelqu'un qui se bat aussi contre lui-même, contre ses propres pensées. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'indécision. C'est peut-être une balance, du coup. Non, je rigole, mais souvent, voilà. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer, quelqu'un qui n'arrive pas... Si même il se projette, cette personne se projette dans sa tête, mais cette personne n'arrive pas à se projeter dans du concret. Donc maintenant, vous le savez. Voilà, donc oui, vous êtes toujours dans sa tête. Et certainement dans son cœur, parce qu'ici, il y a quand même une envie de fonder quelque chose, de fonder un foyer. Voilà, pour vous, les amis. Alors, pour vous qui avez choisi
le tas numéro 2. Ici. Donc avec la montre et la clé. On va reprendre le petit Lenormand, Iris Lenormand, donc de notre amie Irène. Irène Rust Tarot. On y va. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Bon. J'ai besoin de remélanger un peu plus le jeu, même si ça tombe, je ne le prends pas maintenant. Il faut que je sorte hors des énergies du premier jeu. J'ai une tête de je ne sais pas quoi. Alors on va faire comme ça et on va faire comme ça. Bon, ok. Ben, elle est où ma madame? Qu'est-ce que tu fais là, toi, dis donc? Bon, qu'est-ce que cette personne a dans sa tête par rapport à vous? À quoi est-ce qu'il pense? À quoi est-ce qu'elle pense? Est-ce que vous êtes toujours dans ses pensées? Peut-être dans son cœur? À voir. À voir. Ok. Bon, je l'ai regardé, je vous le dis, mais ça ne compte pas. C'est l'arbre. Alors, on prend toutes ces cartes. Et on les mélange. Pour voir un petit peu, grosso modo, ce que cette personne a dans sa tête. Si vous êtes là ou pas. Voilà. Est-ce que cette personne a des pensées encore positives par rapport à vous? On va voir tout ça. Alors, on a le bouquet. On a l'encre. On a la madame. Donc, c'est vous, madame, ou c'est votre madame. On a le monsieur. Oh oh. C'est vous, monsieur, ou votre monsieur. Là, vous vous regardez complètement. Et là, on a le soleil. Ben, écoutez, ici, c'est juste waouh, parce que qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Cette personne, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Ben, écoutez, c'est vraiment cette personne, elle est attachée à vous. Cette personne, elle est attachée à vous. Cette personne, elle ne veut pas vous perdre. Cette personne, elle n'est heureuse qu'avec vous. Cette personne, elle a envie de vous faire des cadeaux. Cette personne, elle veut vous apporter l'abondance. Cette personne, elle n'est heureuse que lorsqu'elle est avec vous. Cette personne, elle ne veut pas vous lâcher. Elle ne veut pas vous lâcher. Elle ne veut pas vous lâcher. Elle veut... C'est comme si vous aviez besoin l'un de l'autre, de toute façon. C'est comme si vous aviez besoin l'un de l'autre. Donc, on va un petit peu approfondir du coup. Ici, avec le Osho. On a la carte de la compréhension. La carte de l'avarice. L'harmonie. L'exclu. Waouh, et les amoureux. Bon.
on a quand même des fameuses cartes qui sont très puissantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Cette personne, elle se sent, pour le moment, elle se sent rejetée, ça c'est sûr. Elle pense qu'il n'y a pas... il y a de l'incompréhension. Soit c'est cette personne-là qui ne comprend pas quelque chose, ou soit cette personne pense que vous ne comprenez pas quelque chose. Dans tous les cas, il y a de l'amour, ça oui. Il y a de l'amour, il y a une envie de revenir. Mais il y a un sentiment d'abandon. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous sentez abandonné ou abandonné, ou si c'est l'autre qui se sent abandonné ou abandonné, mais il y a un sentiment d'abandon. Mais il y a quand même un amour ici, hein, vraiment. On a vraiment un amour et un choix à faire. On veut vraiment retrouver ou trouver enfin l'harmonie. Donc, on a vraiment... peut-être que cette personne est en train de comprendre certaines choses, ou que c'est vous qui allez comprendre certaines choses par rapport à cette personne. Dans tous les cas, j'ai chaque fois une carte qui entrave un petit peu, on dirait, le chemin de ce que cette personne doit faire. Donc, il y a ici l'avarice, un sentiment de... cette personne ne veut plus perdre. Cette personne ne veut plus qu'on lui prenne. Cette personne ne veut plus être en manque de quelque chose. Cette personne, elle veut vraiment... Elle a peur de ça. Cette personne a peur de ça. Pourquoi? C'est vous qui savez, ça fait partie de votre histoire ou de son histoire à lui, ou voilà. Cette personne, elle a été rejetée. Pour moi, c'est elle qui a été rejetée, c'est pas vous. Mais peut-être, dans certains cas, c'est un tirage général, donc peut-être que c'est vous. Mais cette personne a vécu un grand, grand manque. Il est possible que ce soit dans sa tête, il est possible que cette personne ait été abandonnée plus jeune, d'une manière ou d'une autre. Cette personne a certainement, il y a un sentiment d'abandon, un gros sentiment d'abandon, et cette personne a très très peur de le revivre. Et cette personne a peur de revivre ça. Cette personne, elle veut que tout soit bon, elle veut l'abondance, elle veut l'argent, elle veut le bien-être, elle veut l'amour, elle veut la joie, elle veut la stabilité, elle veut le bonheur, elle veut vraiment de belles choses. Et ça, voilà, elle a peur de ne pas l'avoir, donc évidemment, ça bloque. Donc oui, on peut dire que cette personne, vous êtes toujours dans sa tête. Hein. Alors, plutôt le positif. Alors, on a le roi de coupe, le cavalier d'épée, le 7 de denier, le 9 de bâton et le 9 de denier. Il y a une évolution ici. Donc, qu'est-ce que sa pensée positive? Alors, la pensée positive ici, il doit y avoir... C'est qu'il se passe un truc ici, que cette personne, elle va devenir maître de ses sentiments, maître de ses émotions. Oui, c'est une personne qui va pouvoir gérer ses émotions et prendre des décisions. Il y a des décisions qui vont être prises. Maintenant, peut-être que vous allez recevoir un message, non, vous allez, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous qui êtes dans l'attente, justement, si vous êtes dans l'attente, ça ne viendra pas vite, mais si vous êtes dans la patience, ça viendra plus vite que prévu. Il y a ici, comme à mon avis, un retournement de situation. Il faut qu'on voit les cartes négatives, bien sûr, mais en tout cas, dans le positif, cette personne a envie de revenir vers vous. Cette personne, elle a trouvé une stabilité, elle a vraiment trouvé une stabilité. Elle a la possibilité
de vivre correctement financièrement. Peut-être qu'elle l'avait déjà, mais en plus, je pense que cette personne a dû attendre quelque chose, peut-être un contrat, peut-être, pour pouvoir être sûre et pouvoir profiter de ses acquis. Ici, on est au 9, on n'est pas au 10 de denier, on est au 9. Ça veut dire qu'on a déjà acquis, on peut déjà profiter de ses acquis. D'accord? Et là, j'ai encore un 9, donc le 9 de bâton, qui... Je pense que cette personne se met des barrières. Cette personne se met des barrières. Cette personne a toujours peur de perdre. Cette personne a toujours peur d'encore être exclue. Elle a toujours peur de recevoir quelque chose de négatif. Pourtant, son intention ici, dans son esprit, ce qui est positif pour vous, c'est que cette personne a envie de revenir vers vous. Elle a envie que ce soit beaucoup plus rapide que prévu, franchement. Elle a vraiment envie que ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Et on va vraiment ici vers l'amour. Le roi de coupe, c'est l'amour. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est devenu maître de ses sentiments. Donc, vraiment... Le cavalier des épées, c'est la vitesse, la rapidité. C'est quelque chose qui est de rapide, les épées, c'est la pensée, c'est le mental. Donc effectivement, il y a quelque chose. Cette personne, elle pense. Et je pense qu'elle pense à tellement de choses en même temps. Mais bon, ce qu'elle veut, cette personne, c'est vraiment une stabilité pour vous, pour lui, pour elle, et pour vous, et pour vous. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est le père de famille, on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà, cette personne se sent, je pense, aujourd'hui capable, mais elle est capable de gérer, mais elle est toujours un peu sur la défensive. Il y a toujours quelque chose qui fait que manque d'assurance, je pense. Dans le côté négatif, dans les pensées qui sont négatives, on a la pause. Oh, on a la carte de la famille. Le mentor. Oui, ok. La connaissance de l'âme. Et la responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Effectivement, que la personne ici veut faire une pause, veut faire une halte par rapport à ce chemin de famille là. Elle l'a peut-être déjà fait, hein, c'est peut-être déjà en pause, mais c'est un regret, hein, c'est un regret. Ce qu'il y a, je pense que cette personne a vraiment très très peur de ne pas être à la hauteur des responsabilités que demande une famille, voilà, cette personne a vraiment peur des responsabilités qui vont lui être demandées, qui sont normales. Elle va avoir peur. Elle est en train de se découvrir, je pense. Elle est en train de se découvrir. Et c'est ça c'est le côté négatif. C'est que pourtant, c'est bon, c'est fait. Mais alors, soit elle a besoin de quelqu'un qui dirige soit cette personne, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à prendre une décision cruciale. C'est une personne qui n'ose pas prendre des décisions. Soit il lui faut quelqu'un pour l'aider à prendre position, pour l'aider à prendre... Donc, c'est le côté négatif, c'est que si on ne la pousse pas un petit peu, elle n'avance pas. Sinon, il pourrait aussi s'agir ici d'un sentiment d'infériorité pour moi. Un sentiment d'infériorité
face à une personne qui fait partie de la famille. Admettons que vous soyez une famille, admettons que vous soyez une dame qui vous demandez pourquoi est-ce que euh, qu'est-ce que mon amoureux a dans sa tête. euh, ben, en fait, il se sent pas à la hauteur, c'est pour ça qu'il s'éloigne, c'est pour ça qu'il est parti. Parce que, par exemple, vous avez été marié et il ne se sent pas à la hauteur. Vous avez des enfants, donc c'est le papa des enfants, et il a difficile d'accepter ou de rivaliser avec ça. Même si on ne lui demande pas de rivaliser avec le père des enfants, c'est parce que c'est pas possible de toute façon, mais il a un sentiment d'infériorité, vraiment, vraiment, vraiment. Et j'allais dire autre chose. Oui, ou alors, donc soit il se compare à quelqu'un et c'est très négatif pour son avancée avec vous, ou alors il y a quelqu'un dans votre vie à qui peut-être il voudrait ressembler, ou elle voudrait ressembler, mais elle se dit, cette personne, moi je ne suis pas cette personne-là, donc je ne peux pas être cette personne-là, donc de quoi est-ce que j'ai l'air, moi? Je n'arrive pas à la cheville de cette personne-là. Donc je peux pas essayer de convaincre l'autre que je suis, que ça peut fonctionner, que je suis prêt, que je suis prête, que j'ai envie qu'on soit heureux ensemble. Mais c'est bête parce que, mais ça c'est vraiment bête parce que il faudrait alors que vous montriez d'une manière ou d'une autre que personne n'est plus important que lui ou que elle, qu'il y a de l'amour, tandis qu'avec cette personne-là, il n'y a pas d'amour. Oui, il peut y avoir de l'amour, mais pas de l'amour, je vais dire, homme-femme, mari et femme, par exemple. Mais il y a quelque chose qui lui fait peur. Quelque chose ou quelqu'un. Ou alors une personne qui pourrait être décédée. C'est-à-dire qu'il peut-être il ne fait pas et n'arrive pas à la cheville. Peut-être que vous avez dans la tête quelqu'un, votre mari ou votre femme qui est décédé et que vous n'arrivez pas parce qu'il y a toujours de l'amour. Donc ça, vous l'avez dit, pour être honnête. Et on ne sait pas on ne sait pas être rival avec un fantôme. C'est très très compliqué d'être rival avec un fantôme. Il y a peut-être quelque chose à faire de votre côté. À ce moment-là, si vous avez perdu quelqu'un et que vous aimez toujours cette personne, il n'y a personne qui va vous être proposé pour venir dans votre cœur. Donc, vous devez faire votre deuil d'abord. Vraiment. C'est très très important. Tant que vous n'avez pas fait votre deuil, pour moi, vous ne saurez pas avancer. Parce qu'on ne vous enverra pas une belle personne s'il n'y a pas de la place dans votre cœur. Voilà. Écoutez, moi je trouve ça très positif malgré tout. Donc oui, vous êtes toujours dans sa tête, bien sûr. Oui, c'est une personne qui pense à vous tout le temps. C'est une personne qui est vraiment accro. Voilà, il y a juste 2-3 petites choses, donc 2-3 grosses choses. Hein. C'est une personne qui a été exclue, peut-être dans sa jeunesse, dans son enfance, mais peut-être par rapport à un sentiment qu'elle a vécu avec vous. Cette personne a vécu avec vous. Je dis elle, parce que je dis la personne pour ne pas... C'est homme ou femme, hein, à vous de mettre... voilà. Mais voilà, il y a vraiment... il y a un travail que cette personne fait, il y a vraiment un gros travail pour pouvoir accumuler des choses, pour pouvoir se stabiliser et pour pouvoir évoluer vraiment en couple, vraiment stable. De toute façon, on est vraiment dans la fin d'un cycle, encore une fois. On arrive à la fin.
Oui, on arrive à la fin d'un cycle avec les 9. Donc, pour moi, ici, les choses vont bouger. Parce que c'est dans le côté positif qu'on arrive vraiment à la fin de ce cycle. Mais la pause ici, par rapport à la famille, je pense qu'il faudrait... Alors, je ne sais pas si c'est bon ou pas, à vous de voir, mais en tout cas, il y a une personne qui intimide la personne pour laquelle vous vous posez des questions. Donc, ça, à voir. À voir par rapport à chacun. Dans tous les cas, ici, il y a beaucoup de chances que ça... En tout cas, dans tous les cas, ici, ça peut recommencer. D'ailleurs, pour l'autre tas aussi. Il n'y a vraiment pas de carte de rupture, de c'est fini, non, je n'en veux plus. Pas du tout. Pas du tout. Donc, pour moi, c'est parfait. Aussi, parfait. C'est un grand mot, mais c'est très bon. C'est très, très bon. Donc, finalement, voilà. J'espère que ces tirages vous auront parlé. J'espère que vous avez apprécié ce genre de tirage. Voilà, parce que moi j'ai envie de faire ça. Alors maintenant, je vais essayer de me remettre un peu plus rapide, plus régulière, je veux dire. Mais peut-être, oui, sur la chaîne YouTube, mais je ferai plutôt ce genre de tirage. Mais je vais faire peut-être des énergies. Je sais pas, hein, je le dis, je vais essayer, mais il faut que je vois comment moi je me sens. Parce que j'ai été loin quand même. Donc comment moi je me sens, mais sinon j'ai ouvert un compte TikTok tout récemment, j'ai un compte Instagram peut-être que j'ai envie de faire revivre ou vivre. Donc si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok éventuellement, et peut-être que je vais faire aussi les énergies de la journée. Mais ça, je le ferai, mais certainement sur Instagram, sur TikTok aussi probablement, pour ceux qui suivent l'un ou l'autre. Mais je ne vous promets pas, parce que je ne sais pas comment demain je me sentirai. Voilà. Mais je vais essayer vraiment, parce que j'ai vraiment envie d'innover un petit peu, même pour moi. C'est quand même plus gai aussi pour nous voilà, d'évoluer aussi sur d'autres plateformes. Et puis voilà, ça, c'est ça. Voilà, bon, je vous fais des bisous et je vous dis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis... j'espère que tout s'arrange pour vous et que vous me direz des bonnes nouvelles. Je vous fais plein de bisous.